C'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Sermani. Nous continuons cette série d'enseignements sur l'enlèvement. Nous entrons maintenant dans la deuxième partie, enlèvement partie 2. Donc, je parlais j'ai fait la comparaison entre l'enlèvement dans l'Ancien Testament, disant que à la fin de l'Ancien Testament, il y a eu un enlèvement. Jésus-Christ a poussé un cri sur la croix et de ces cris, la Bible dit que tous les saints qui étaient dans l'Ancien Testament sont ressuscités. Ça veut dire que Jésus est allé là-bas, il les a rassemblés. Quand il est ressuscité ensemble avec tous les saints de l'Ancien Testament. Et tous se sont retrouvés à Jérusalem. Et après, Jésus les a invités tous à aller en Galilée. Alors, c'est là où Jésus a été enlevé. Quand il montait, les gens ont vu que Jésus seul. Vous voyez juste Jésus qui montait. Mais la Bible dit qu'étant monté en haut, il a fait captif la captivité. Il était monté avec tous ces saints de l'Ancien Testament et il les a placés dans la 6e dimension. Amen. Donc, et puis nous avons vu que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. C'est de la même façon aussi que l'enlèvement se fera dans le Nouveau Testament. Il y a eu 3 étapes dans l'Ancien Testament. L'enlèvement dans l'Ancien Testament, il y aura aussi 3 étapes d'enlèvement dans le Nouveau Testament. Il y a eu 3 phases lors de l'enlèvement dans l'Ancien Testament. Il y aura aussi 3 phases lors de l'enlèvement dans le Nouveau Testament. Donc, ça sera la vision de la tente. Ce sera je te rencontrerai là. Ça veut dire ça, c'est la ville dont il y aura le lieu du rassemblement. C'est comme ils se sont retrouvés à Jérusalem après la résurrection. Et après, tous ont été invités à aller se présenter en Galilée. Il y avait les saints vivants et les saints qui venaient d'être ressuscités. Et c'est là où il y a eu le rassemblement. Et c'est là où la nuée est venue les chercher pour les amener. De la même façon, parce qu'il y avait dit que la même nuée qui était avec Moïse dans le désert, la même nuée qui était avec Jésus-Christ lors de la transfiguration, la même nuée avait pris Jésus dans Actes chapitre 1, verset 8. Jésus et les saints de l'Ancien Testament, tous sont entrés dans la nuée comme les placements dans le fusée, dans les astronautes, dans la fusée, et ils sont montés avec eux. Donc, l'heure dont le frère Branham a parlé sur les 6h à 9h, c'est l'heure précise d'une ville précise, parce que sur toute la face de la Terre, on n'a pas les mêmes fuseaux horaires. Il n'y a pas un 6h à 9h au même moment partout, non. Donc, c'est l'heure précise, comme il y a eu l'heure précise lors de l'enlèvement en Galilée. Il y aura aussi l'heure précise lors de l'enlèvement pour l'épouse, quand Jésus-Christ viendra chercher son épouse pour l'enlèvement. Donc, les 3 phases de l'enlèvement, je peux aussi appeler ça comme les 3 poules de l'enlèvement. Et un appel à la résurrection, les morts en Christ sont tous ressuscités, chacun dans sa ville où il était mort. 2, le rassemblement à la nouvelle Jérusalem, là où la nuée va s'arrêter. Chaque chrétien, depuis Paul jusqu'à William Branham, depuis les premiers âges de l'Église, l'âge d'Éphèse, jusqu'au 7e âge de l'Église, chaque chrétien, que ce soit les Juifs, qui font partie, dont leur messager est Pierre, qui font partie de ceux dont Jésus a dit, vous les 12, vous allez vous asseoir sur 12 trônes et vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Ceux-là, tous vont ressusciter ensemble. Ceux-là ne font pas partie des 7 âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église, c'est les nations. De Paul à William Branham, ça c'est les nations. Les 7 esprits de Dieu. Les autres là, les 12, vont faire partie des autres saints de l'Ancien Testament, dans les groupes de 24. Donc c'est comme ça même les trônes de Dieu. Il y a 24 VA, il y a 7 esprits de Dieu, et puis il y a les trônes. C'est comme ça que ça va se faire, c'est comme ça que nous allons monter dans l'enlèvement. Vous voyez? Donc la Nouvelle Jérusalem, c'est la nuée de gloire. La même nuée, je le répète toujours, la même nuée qui était avec Moïse, la même nuée qui était avec Jésus-Christ lors de la transfiguration, la même nuée qui est venue en 1963, le 28 février, pour révéler les sceaux,
C'est la même nuée qui est restée sur la terre qui va nous conduire dans l'enlèvement. Alors ceux qui rejettent le message, je ne sais pas là dans quel ciel ils vont partir. Parce qu'ils ont rejeté la nuée qui est venue nous chercher. Ils ont rejeté le message de la nuée. Amen. Alors, la Nouvelle Jérusalem, la nuée sur la ville, sur le lieu du rassemblement avant le départ. Donc, le troisième pôle de l'enlèvement, c'est l'attraction dans la nuée. Les positionnements dans la nuée pour le départ. Vous voyez, Frère Branham dit clairement que quand vous allez voir cet être, il dit quand il prêche sur la statue de l'homme parfaite, il dit quand cet être sera terminé, ça veut dire à la fin de l'Ancien Testament, il dit quand vous allez voir cet être terminé, prête, ça veut dire Jésus-Christ dans l'épouse, manifesté dans la chair, rendu sa parole si réelle. Vous voyez, la manifestation, l'accomplissement de toute la Bible manifestée, de tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament mis ensemble, personnifiés dans l'épouse. Il faut vraiment dire, quand vous allez voir cet être glorieux, ce sera une église qui part dans l'élèvement. Quand vous allez encore voir cet être glorieux, cet achèvement, ce sera un serviteur de Dieu dans l'église de Dieu qui part dans l'enlèvement. Parce qu'il y aura quelqu'un qui sera là. Dans l'épouse, quelqu'un sera là. Qui conduira. Vous voyez, parce que quand vous voyez, il faut maintenant dessiner la pyramide. Chaque âge a un œil, ça veut dire le messager de l'âge. Mais quand il met aussi la pierre de fête, il met aussi un œil dedans. Vous voyez, c'est l'ange de l'Éternel. Mais qui va s'incarner. Il va trouver un corps, il va agir au travers d'un corps, le corps de l'épouse. Et l'épouse, ce sont les membres des esprits des choses qui parviennent à la perfection. Amen. Et un jour, ce message va se faire chair. De la même façon, les rabbins, les juifs ont rejeté la parole faite chair en leur jour. Les Torahs qu'ils lisaient chaque jour dans les synagogues, chaque jour dans les temples, qu'ils avaient écrit même partout. Mais quand ces Torahs, ça veut dire l'Ancien Testament, s'est fait chair, ils ont rejeté ça. Quand l'Ancien Testament s'est fait chair, ils ont rejeté l'Ancien Testament. Ils n'ont pas pu accepter ça. Ils ont trouvé ça quelque chose de plus. Que c'est quelque chose d'à part. Or, c'est les mêmes dieux qu'ils attendaient. C'est les mêmes seigneurs qu'ils attendaient. C'est les mêmes Elohim qu'ils attendaient. Mais quand il s'est fait chair devant eux, la parole qu'ils lisaient chaque jour s'est fait chair devant eux. Ils ont négligé ça. Ils ont appelé ça Belzébuth. De la même façon aussi. Parce que l'épouse, c'est la révélation de ces messages. C'est le message fait de chair. La nuée est venue révéler, donner un message à la voix du septième ange. Et quand ces messages vont se faire chair, beaucoup de lecteurs, que ce soit de la Bible, que ce soit des messages, ils vont rejeter ça. Ça va se faire juste avant l'enlèvement. Ouais. Ils vont rejeter. Pourquoi ils seront aveugles? C'est en ce moment-là que la vraie nature des gens va se présenter. Il y aura un réveil qui va commencer, qui va balayer le monde. Tout le monde va venir dans le réveil. Premier pôle, deuxième pôle. À cause des signes, des prodiges, des miracles, des choses qui ne se sont jamais faites depuis la création du monde. La manifestation de toute la gloire de Dieu. Bientôt, nous allons entrer dans cette phase de la grande manifestation de Dieu. Mais à la fin de cette phase-là, quand l'épouse va commencer à s'identifier avec la parole, en ce moment-là, la vraie nature des gens vont se manifester. Parce que l'onction va les quitter. Parce qu'il faut que l'onction et la nature de ton âme soient un. Pour rester dans l'onction pour rester dans le Saint-Esprit de Dieu jusqu'à la fin. Mais si ta nature, ton âme n'est pas la divinité, tu abandonneras la voie de Dieu comme Chita. Tu n'arriveras jamais à la fin. Parce qu'à la fin, c'est ta vraie nature qui se révèle. Ça veut dire l'identité de ton âme qui se rend manifeste, qui s'identifie avec le Saint-Esprit de Dieu. Et si ton âme est un démon comme Chita, tu vas rejeter la vérité. Parce que ta vraie identité, tu n'es pas divin, tu n'es pas de Dieu. Amen. De la même façon, les croyants du message aussi ont rejeté l'épouse qui est la parole faite chair aujourd'hui.
Ce message doit s'incarner dans des chairs de fils et filles de Dieu. Ce message doit s'incarner, doit se faire chair. Et c'est ça qu'on va appeler l'épouse. L'agitation des gerbes, qu'il faut maintenant prêcher sur les levées du soleil. La gerbe qui sera agitée, en hébreu, ça sera l'épouse. Ça veut dire le message fait chair, manifesté dans la chair humaine, s'identifiant lui-même, qui sera agité sur les peuples pour produire la résurrection des morts et de l'enlèvement. Et il sera rejeté car la pierre qui est confessée a été rejetée. Elle est devenue la pierre des langues. Donc cet être glorieux, la personne du message dans la chair va commencer à parler, sa voix, ça sera le troisième pot dans toute sa puissance, dans toute sa manifestation. Oui, c'est la colombe blanche ensanglatée qui va commencer à s'envoler et à laisser les traces ensanglantées. Amen. Frère Bonhomme, dans la vision des frères Tommy, il parle sur, il dit, frère, viens ici. Vous voyez, depuis tous ces temps-là, j'étais en train de suivre ces tracés du sang ensanglanté. C'est pas ensanglanté, le sang. Et j'ai expliqué, si je suis dans mes prédications, vous allez voir, j'avais expliqué que le pas ensanglanté venait de la colombe. Les deux colombes dont l'un devait être tué, qu'on devait asperger l'autre par le sang de l'autre. Et quand il va commencer à voler, la colombe blanche, tacheter des sangs, imbiber des sangs, il va commencer à arroser, à asperger les sangs. Et c'est les sangs-là qui vont former les pas ensanglantés. Vous voyez? Donc, le rassemblement se fera quelque part. Parce qu'aujourd'hui, le quartier général, c'est à Jeffersonville. Mais ça, c'est là au-dessus, c'est le 7e âge de l'Église. Mais quand un mouvement va commencer parmi les peuples, quelque part, un mouvement va commencer. Ce message sera rendu manifeste. On va recevoir les nouveaux remplissages. Ça sera la manifestation du troisième coup dans toute sa puissance. Ça sera le déversement de tout ce qui a été donné par Dieu pour la création depuis Adam jusqu'à ce jour. Et quand cette don de Dieu, cette manifestation, cette grande manifestation de Dieu, la dernière phase ou la seconde phase de la glorieuse manifestation de Dieu va commencer, le quartier général va quitter Jeffersonville et va s'installer là où ça va commencer. Je dis, je répète, le quartier général va quitter l'Odyssée et va aller s'installer dans le 8e jour, là où l'action là va commencer. Peut-être quelque part en Afrique. Amen. Parce qu'il faut maintenant parler dans la vision de l'attente. Les réunions, les grandes réunions qui vont commencer en Afrique. Amen. Donc, quel est l'élément surnaturel derrière la déclaration du frère Branham sur l'enlèvement se fera de 6h à 9h? C'est quelle ville? Parce que quand frère Branham parle de ça, automatiquement, on voit, il parle de l'heure d'une ville. Donc, l'élément surnaturel, nous devons identifier cette ville-là. Comment? Nous allons attendre jusqu'à ce que la manifestation commence, la ville dans laquelle ça sera le quartier général, la nuée va s'arrêter, c'est là. Ça sera connu sur toute la face de la terre. Ce n'est même pas quelqu'un à dire ça derrière la maison. Non, non, non. Ça sera connu sur toute la face de la terre. Il faut que ces bonnes nouvelles de Branham soient prêchées dans toutes les nations et puis viendra la fin. Donc la ville où la nuée va s'arrêter, la nuée, c'est la Nouvelle-Jérusalem. La ville de la Nouvelle-Jérusalem va se positionner. C'est dans cette ville-là que le nouveau quartier général va s'installer. Matthieu 24, 28. En quelques lieux, que ce soit les cadavres, là, s'assembleront les aigles. C'est le lieu du rassemblement. Les aigles se retrouvent là où il y a la parole. Mais l'interprétation finale et complète de ces versets, c'est le lieu du rassemblement pour l'enlèvement. Là où il y aura les corps pour l'enlèvement, c'est là où les aigles vont se retrouver. Comme à la fin de l'Ancien Testament, les aigles
se sont retrouvés en Galilée pour partir dans la nuée avec Jésus-Christ. De la même façon, dans le Nouveau Testament, les aigles vont se retrouver quelque part là où il y a dans la Nouvelle Jérusalem, là où la nuée va s'arrêter, et ce sera le lieu de rassemblement pour préparer, placer l'épouse dans la nuée et partir dans le départ secret de l'épouse. C'est le lieu du rassemblement, c'est le lieu de l'enlèvement. Acte 1:9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Ici, ce fut le lieu du rassemblement, le lieu de l'enlèvement. Jésus-Christ avait convoqué tous les saints vivants sur la terre et tous les saints qui étaient ressuscités de se retrouver. Les rendez-vous étaient à Galilée, afin d'assister à la cérémonie de l'enlèvement. Les saints de l'Ancien Testament étaient tous là. Il est monté avec les saints de l'Ancien Testament, les Moïse et les Élie, tous étaient là. Mais cette fois, 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite tous les vivants qui seront restés. Nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur, tous ensemble dans un seul lieu. La complète et finale interprétation de ces versets, c'est l'enlèvement, le lieu où le corps sera, c'est là où va s'assembler les aigles. Chaque réveil a son quartier général. Chaque âge a son quartier général. Jérusalem fut l'un des quartiers généraux au début, au commencement. Même Paul a commencé son ministère à Jérusalem. Acte 13, 2. Pendant qu'il servait le Seigneur dans les ministères, qu'il gênait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Plus tard, saisi de son appel, différent de ceux des apôtres comme Pierre, il est allé placer son quartier général à Éphèse. Jeffersonville, Branham Tabernacle fut le quartier général jusqu'à ces jours. Un jour, quelqu'un va les déplacer et les placer quelque part en Afrique. Le rassemblement à la Nouvelle-Jérusalem, là où la nuée va s'arrêter sur la ville. Matthieu 26, 32. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Jésus dit, après ma résurrection, je vais vous précéder où? Dans la ville. Quelle ville? Où? En Galilée. Les rendez-vous étaient déjà faits. La rencontre devait se faire à Galilée. L'Église vivant sur la terre et les morts qui étaient ressuscités à Jérusalem, tous devaient répondre à l'appel de Jésus au lieu du rassemblement, au lieu de rencontre, dans la ville du rassemblement, dans la ville de la rencontre, au lieu, chacun devait être là. Et quand Jésus va commencer à partir, et les saints, tous sont partis avec lui. Matthieu 28, 7. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Lieu du rassemblement pour l'Ancien Testament, depuis Adam jusqu'au dernier saint de l'Ancien Testament, c'était à Galilée. Une ville, pas Jérusalem, en Galilée. C'est le lieu du rassemblement. C'est le lieu de l'enlèvement, du premier enlèvement. Ce lieu-là, c'était au Galilée. Luc 24, 6. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Un lieu, une ville.
la ville où le premier enlèvement a eu lieu, c'est en Galilée. Jean 20, 26. 8 jours plus tard, le 8e jour après le cépage de l'église, c'est le 8e jour. Il n'y a pas le 8e mois, mais le 8e jour. Après, les disciples de Jésus étaient de nouveau remplissages dans une maison et Jésus vint le 8e jour. Il y aura un nouveau remplissage et Jésus va venir. Les portes étant fermées, se présentant, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Le 8e jour, il va se présenter, il va se faire chair dans son épouse, dans une maison fermée, dans un corps, se présentant au milieu de l'église épouse sur la terre, avec la preuve de sa résurrection. Le 3e pôle, la vision de la tente. La preuve de sa résurrection, la manifestation de toute sa puissance, de toute sa gloire. La puissance, toute la puissance de la résurrection. C'est à ce moment-là qu'il se révéla. Mais voici, je suis Joseph. Mon père vit encore. Il va déployer sa gloire. Il va déployer sa puissance. Il va se manifester, se révéler dans l'épouse, au travers d'un ministère. Dans l'épouse, au travers d'un homme. Dans l'épouse, au travers des corps des fils et filles de Dieu, qui sont la manifestation finale de Jésus qui est sur la terre. Amen. Veuillez suivre ces séries des enseignements tellement profonds que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Amen.